Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. Homéopathie et mémoire de l'eau. L'homéopathie a été développée à la fin du XVIIIe siècle par un médecin allemand du nom de Samuel Hahnemann. La publication fondatrice de l'homéopathie, intitulée Organon de l'art de guérir, a été publiée pour la première fois en 1810. L'homéopathie est basée sur le principe de la similitude, selon lequel des substances qui provoquent des symptômes spécifiques chez une personne en bonne santé peuvent être utilisées pour traiter des symptômes similaires chez une personne malade. Dans l'homéopathie, les substances actives, d'origine végétale, minérale ou animale, sont fortement diluées pour créer les médicaments homéopathiques. Le processus de dilution est accompagné d'une agitation à chaque étape, ce qui est censé renforcer la puissance thérapeutique du remède. Par exemple, pour une dilution C30, la solution a été diluée 30 fois en prenant une goutte diluée dans 99 gouttes d'eau. Concernant la mémoire de l'eau, Masaru Emoto, qui est décédé en 2014, était un chercheur japonais qui prétendait que les mots, les émotions et les intentions humaines pouvaient avoir un impact sur la structure des cristaux d'eau. Il est surtout connu pour son livre intitulé « Les messages cachés de l'eau », dans lequel il présente des photographies de cristaux de glace qu'il affirmait avoir été influencés par des mots, des musiques ou des émotions spécifiques. Une expérience a été conçue sur cette approche, l'expérience du riz. Dans cette expérience, on prétend que l'intention ou les mots exprimés envers du riz peuvent influencer sa détérioration ou sa conservation au fil du temps. Les partisans de cette expérience affirment que des mots positifs et bienveillants ont un effet positif sur le riz, tandis que des mots négatifs et hostiles ont un effet négatif. Alors l'homéopathie et la mémoire de l'eau? Mythe ou réalité? Concernant les travaux de Masaru Emoto, ils ont été largement critiqués par la communauté scientifique en raison de leur manque de rigueur et de leur méthodologie non standardisée. Ces revendications n'ont pas été reproduites de manière fiable par d'autres chercheurs, et ces expériences ont été considérées comme sujettes à des biais expérimentaux. En conséquence, ces idées sont généralement considérées comme sans valeur. Malgré cela, les écrits et les idées d'Emoto ont eu un certain succès populaire, et certaines personnes naïves continuent de croire en son travail comme preuve que la pensée positive peut avoir un effet sur l'eau et, par extension, sur la santé et le bien-être. Pour l'expérience du riz, les pensées n'ont pas plus d'effet. Le riz auquel on dit des choses positives et qui va donc moisir beaucoup moins vite, est le premier qui a été mis en pot. Bien plus chaud, il contient donc beaucoup moins de bactéries. Elles vont donc proliférer moins vite. Et comme tout le monde commence la mise en pot du riz cuit par le pot positif, le pot négatif moisit toujours en premier, ce qui peut laisser croire que c'est à cause des mauvaises intentions qu'on lui a envoyées qu'il a moisi bien plus vite. Enfin, pour l'homéopathie, la plupart des revendications ne sont pas soutenues par des preuves scientifiques solides, et de nombreuses études ont montré que les médicaments homéopathiques n'ont pas d'effet supérieur à celui d'un placebo. En conséquence, de nombreuses organisations médicales et scientifiques, y compris la National Health Service au Royaume-Uni, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en France, et la Food and Drug Administration aux États-Unis, ont émis des avis négatifs sur l'homéopathie et la considèrent comme une pratique non fondée sur des preuves. C'est du charlatanisme. Il y a encore des partisans de l'homéopathie qui estiment qu'elle peut être utile dans certains cas, ou pour certaines affections. Malheureusement, car cela peut être dangereux pour ceux qui nécessitent une réelle prise en charge. Car l'effet placebo est aléatoire et ne peut venir à bout de toutes les afflictions en toutes circonstances. La mémoire de l'eau et les pouvoirs supposés de l'homéopathie ne sont qu'un mythe.